Bonjour chers élèves, très ravi de vous retrouver une autre fois avec une autre activité, une autre séance destinée à l'évaluation, remédiation et soutien pour les élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Commençons par le support, le stade olympique. La ville de Montréal est très impressionnante pour ses nombreux édifices. Celui-ci frappe le plus le touriste qui vient visiter cette ville. C'est sans contredit le stade olympique. Ce dernier nous impressionne par son architecture et son aménagement intérieur. Le stade de Montréal couvre une superficie de 67 400 mètres carrés à l'angle du boulevard Pie IX et de la rue Sherbrooke dans l'est de la ville. Très élégante, sa structure comporte 38 consoles tubulaires qui supportent des poutres recouvertes d'une toile qui, à l'origine, devait être imputrescible et indéchirable. Le stade peut recevoir 72 358 spectateurs. Ces 53 858 places permanentes s'étalent sur 3 niveaux. Les gradins inférieurs, 26 456 sièges. Les mezzanines, 4 055 sièges. Et les gradins supérieurs, 23 347 sièges. L'aménagement des estrades et la disposition des sièges assurent une visibilité parfaite aux spectateurs qui viennent voir évoluer les athlètes comme les joueurs des expos. Le stade olympique est un monument gigantesque qui a beaucoup de classe. Toutefois, résistera-t-il au temps? En septembre 1991, une poutre de 50 tonnes s'est détachée et tombée. Extrait partiellement tiré de Récits du jeudi de Raymond Paradis. Édition Marie-France, Canada, 1993. Là, il s'agit d'un texte. C'est le support sur lequel on va travailler. Passons maintenant aux exercices qu'on va effectuer. Premièrement, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Première question, de compréhension bien sûr. Complétez le tableau ci-dessous. Premièrement, le titre de l'œuvre. Vous allez identifier le titre de l'œuvre d'où est extrait ce texte. Quel est, ou bien qui en est l'auteur, la maison d'édition et la date de la publication. Deuxième question, ce texte est-il un texte narratif, descriptif ou explicatif? Vous allez cocher la bonne réponse, vous allez choisir la bonne réponse. Il s'agit de quel type de texte, bien sûr. 3. De quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de quoi dans ce texte? Le texte qu'on vient de lire, de quoi parle-t-on ici? 5. Répondez par vrai ou faux. Vous avez 3 affirmations, vous allez répondre tout simplement par vrai ou faux. Première affirmation, le stade de Montréal se trouve aux États-Unis. Le stade olympique est très grand. Et finalement, les spectateurs peuvent bien voir grâce à la disposition des sièges. Dernière question de compréhension. Quelles sont les parties du stade qui sont décrites dans le texte? Dans le texte, on décrit le stade. Quelles sont les parties? Vous allez indiquer les parties du texte ou bien du stade qui sont décrites. Passons maintenant à la langue et la communication. Première question. Complétez le tableau suivant. Là, il s'agit de quoi? Des moyens de caractérisation. Caractériser un lieu, une personne, un objet, etc. Complétez le tableau suivant. Vous avez 3 énoncés. Le premier énoncé, on va lire les énoncés.
le stade olympique est un monument qui a beaucoup de classes. Ensuite, le stade de Montréal couvre une superficie de 67 400 mètres carrés. Et ensuite, les sièges ou bien des sièges assurent une visibilité parfaite aux spectateurs. Vous allez premièrement dégager de chaque énoncé le mot caractérisant, quel est le mot qu'on emploie pour caractériser dans chaque énoncé, et vous allez indiquer la nature grammaticale de ce mot. On va revenir à un petit rappel après. Deuxième question. Soulignez l'adjectif qualificatif dans les phrases ci-dessous et donnez sa fonction grammaticale. Premièrement, la ville de Montréal est très impressionnante, très élégante, sa structure comporte 38 consoles. Le stade olympique est un monument gigantesque. Question 3. Écrivez correctement les adjectifs de couleur entre parenthèses. J'aime les couleurs violet, marron et bleu. Elle a des cheveux bruns, des yeux émeraudes et des dents, et ses dents sont blancs. Vous allez écrire ces adjectifs. Je lui ai offert un bouquet de tulipes mauves. Alors, écrivez correctement. Vous allez réécrire les phrases en écrivant correctement, bien sûr, les adjectifs mis entre parenthèses. Je suis arrivé ici au rappel dont je viens de parler tout à l'heure. Premièrement, concernant les caractérisants, ou bien la caractérisation. Pour caractériser un élément dans une phrase, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise soit des adjectifs qualificatifs, des compléments de nom ou des subordonnées relatives ou des comparaisons. Deuxième rappel concernant les adjectifs ou bien l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui exprime une qualité. Il est variable, ça veut dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il peut assumer la fonction d'épithète, attribut, sujet ou apposé. Nous avons 3 fonctions grammaticales. Troisième rappel, les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur sont bien sûr des adjectifs qualificatifs qui indiquent la qualité de la couleur. Généralement, ils s'accordent, sauf les adjectifs qui sont à l'origine d'un nom de fruits, de légumes, de matière, etc. ou les adjectifs composés. Les adjectifs qui sont à l'origine d'un nom et les adjectifs composés, ils restent toujours invariables. Un autre rappel. Pour se positionner, là on parle de se positionner dans l'espace, localiser dans l'espace. On utilise des localisateurs qui peuvent être des prépositions, des locutions prépositives ou des adverbes de lieu. Par exemple, ailleurs, dedans, dehors, derrière, devant, près de, à gauche de, au nord de, sur, sous, dans, etc. Maintenant, passons à notre exercice. Exercice 4. Formulez 2 énoncés où vous situez 2 objets de votre choix, bien sûr, qui figurent dans le dessin suivant. Vous avez un dessin. Dans ce dessin, vous avez 4 objets. Le premier, deuxième objet, troisième objet et quatrième objet. Vous allez choisir 2 de ces 4 objets et vous allez donner leur position. Où se situe chaque objet? Choisissez seulement 2. Ensuite, nommez les parties demandées du corps de cet animal. Vous avez un animal. Alors, ce sont les parties du corps d'un chien. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez 6 parties. Essayez de nommer chaque partie. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Entoure les indicateurs de temps et soulignez les indicateurs de lieu. Dans les énoncés suivants, la semaine dernière, nous avons joué un match ici. Mon ami habite près de la mosquée Al-Quds. Je me rends à la gare.
mon train partira dans un quart d'heure. Ensuite, le voleur que la police a arrêté hier est passé par là. Dans cet exercice, vous allez entourer les indicateurs de temps et vous allez souligner les indicateurs de lieu. Dernier exercice de la langue et la communication, produisez 2 énoncés où vous situez les éléments suivants. Vous avez premièrement votre maison. Essayez de situer votre maison dans un énoncé. Où se trouve votre maison? La pharmacie, une pharmacie que vous connaissez ou bien que vous fréquentez. Et finalement, votre collège. Où se trouve votre collège? Je passe maintenant aux exercices ou bien à l'exercice de la production écrite. La consigne est comme suit. À partir du plan ci-dessous, essayez de faire la description de l'animal qui figure sur le dessin. Vous avez un dessin. Alors là, il s'agit de quel animal, bien sûr? C'est la grenouille. Il s'agit d'une grenouille. Alors, on va faire la description de cette grenouille à partir du schéma que vous avez ici. Les 5 parties. Première partie, c'est l'introduction. Regardez bien, si on suit le plan du texte descriptif d'un animal, dans l'introduction, vous allez indiquer le nom de l'animal, son âge, ou bien sa durée de vie, et les faits intéressants. Par quoi il est connu, ou bien l'espèce à laquelle il appartient. Ensuite, les aspects physiques. Les aspects physiques. À savoir sa taille, la couleur, son poids, ses oreilles, ses yeux, sa queue, etc. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est son habitat. Son habitat, le climat, la nourriture. Où habite-t-il? Le climat dans lequel il vit et qu'est-ce qu'il mange? 4e étape, c'est sa personnalité. Une activité qu'il fait qui est intéressante ou amusante en relation avec cet animal. Et dernière partie dans la conclusion, pourquoi est-ce que tu aimes cet animal? Voilà pourquoi j'aime cet animal. Alors, à partir du plan et des indications que vous avez ici, vous allez rédiger un petit texte dans lequel vous allez décrire la grenouille. D'accord? Allez, je vous laisse et merci. On va revenir dans la correction. Je vous laisse pour faire les exercices et on va revenir dans une séance de correction. À bientôt.